Bonjour, bienvenue à Lyon. Bonjour, bienvenue, merci. Vous êtes venu parler innovation. Oui, parler des formes d'innovation qu'on connaît moins que celles dont on parle tout le temps. L'innovation, on en parle à propos de la technologie, on en parle à propos des intégrations entre l'université et les entreprises, on parle de la compétitivité liée à l'évolution du système industriel. Bref, on a une approche et ce qui se passe, c'est que l'innovation, en fait, c'est complètement autre chose aujourd'hui dans le monde de l'économie digitale, dans le monde des services. L'innovation, c'est une bonne idée de commercialisation, une bonne idée de distribution, une façon de travailler à plusieurs sur un produit, d'être ensemble pour concevoir une nouvelle façon de consommer quelque chose ou éventuellement d'inventer une nouvelle façon de produire des produits ensemble. C'est au fond de se dire que l'innovation fait partie du modèle économique pour toutes les entreprises et qu'elle n'est pas réservée aux grandes entreprises industrielles et à la recherche telle qu'on l'imagine dans les grands laboratoires ou dans les grandes entreprises digitales. Donc si je vous écoute, de la PME, le gars qui a son idée dans son coin, la petite entreprise, 10, 20, 30, 100 personnes, on peut être innovant. Mais en fait, si on ne l'est pas, on est mal barré parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde sait qu'il faut changer de business model. Le problème de la valeur, c'est que c'est une course aujourd'hui. On ne peut plus imaginer une entreprise qui a un système de production qui est toujours le même, un système de distribution qui ne bouge pas et une valeur qui est stable. Ça n'existe pas. Et donc tous les gens qui nous écoutent savent bien qu'il faut réinventer son métier, réinventer son sourcing. Alors c'est la question du crowdsourcing par exemple qui est très intéressante. Voilà, travailler en open source, faire venir d'autres gens, participer avec d'autres entreprises, peut-être partager ses savoirs avec d'autres entreprises. Donc des façons de concevoir les choses en amont complètement différentes. Et puis avec évidemment la révolution du digital, repenser complètement son système de distribution, le rôle du client, parfois le rôle des parties prenantes de l'entreprise, faire que les parties prenantes soient associées à la création de valeur dans l'entreprise. Donc en fait, il faut repenser son entreprise pour être tout le temps dans le mouvement. Et c'est ça l'innovation, c'est d'abord un état d'esprit, une façon de concevoir l'entreprise. Donc c'est pas technique, c'est pas que technique, ça peut être social, c'est humain, c'est la RH et tout ça. Alors la première des innovations, c'est de faire attention à son capital humain et de faire en sorte que le capital humain participe à la création de richesse véritablement. Et ça a l'air d'être banal, mais il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui sont intéressants de ce point de vue et qui montrent que en fait, la valorisation des salariés, le fait de leur donner éventuellement un deuxième avenir dans l'entreprise est une création de valeur très importante. Et il y a des entreprises qui vous racontent que en faisant le choix de préserver certaines pôles de production, elles se sont donné un avenir parce qu'elles ont su les réadapter. Il y a mieux traiter ses fournisseurs. On ne peut pas passer sa vie à dire qu'on est maltraité par les entreprises quand on est devant les services des achats et pas soi-même faire un peu attention à ses fournisseurs. Mieux traiter ses fournisseurs, c'est leur donner un rôle dans notre système de production, mieux les payer, mieux les associer à la création de valeur qu'on fait. Ça change complètement le système. Il y a aussi mieux traiter le savoir, la connaissance. Les entreprises, c'est de la culture, c'est du savoir. La valeur, elle vient de ce savoir et de cette culture. On trouve ça normal dans une entreprise du luxe qu'elle défende son identité, mais qui défend vraiment son identité? Qui fait attention à ces éléments un peu immatériels, un peu gazeux de la richesse? Et un des sujets, c'est la marque. La marque, c'est penser à sa marque, penser à sa méthode de commercialisation, à faire briller sa marque, à y réfléchir comme un actif. Ça fait partie des choses qui sont très importantes. Et puis enfin, évidemment, le client, donner un rôle au client. Comprendre que les clients aujourd'hui, ils ont complètement changé de rapport avec ce qu'ils achètent. Ils sont dans des logiques dans lesquelles ils ont envie d'être dans une relation, d'être associés, d'être mis dans éventuellement dans une logique dans laquelle ils sont d'une certaine manière coproducteurs. Alors, ce que je raconte évidemment n'est pas vrai pour toutes les entreprises et pour tous les secteurs, mais en fait, au fond, l'innovation dont je vais vous parler et dont je vais essayer de parler aujourd'hui, c'est cette ouverture de l'entreprise qui permet à l'entreprise d'être plus intelligente, d'être plus ouverte sur son monde, d'être plus en écoute de ce qui se passe, notamment des mutations d'usage, des mutations autour d'elle, et qui lui permet d'être dans une évolutivité permanente. Voilà, c'est tout sauf l'entreprise qui est assise sur un brevet qui ne tiendra pas, un cycle technologique qui est déjà obsolète, un système de distribution ou une création de valeur dont on peut se dire oh là là, ça ne tiendra jamais. On ne peut pas être dans un système où au fond on défend des business models dont on sait qu'ils sont condamnés et se dire ça tiendra encore les quelques années qui viennent, puis après je partirai à la retraite. Si on est comme ça, on est mal barré. Donc voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème lyonnais ?
au niveau de l'innovation? Bah, écoutez, d'abord, je ne donne pas mon avis sur des sujets que je connais mal, donc je le connais mal, mais ce que je trouve très intéressant, c'est la démarche que vous avez. Je trouve très intéressant la démarche de Only Lyon. Je trouve très intéressant d'être dans un système dans lequel les acteurs publics et privés se parlent. Et ce que je vois, c'est un dynamisme dont j'aimerais bien qu'il existe aussi du côté de l'Île-de-France où je travaille. Vous voyez, c'est tout. Maintenant, par ailleurs, voilà, j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour Lyon. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. C'est un endroit où je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage, il y a une force et une intelligence qui se dégagent. Et donc voilà, je suis content de rencontrer des gens et de pouvoir vous donner quelques remarques, avis, éclairages. Voilà. Une dernière question que j'ai posée à tous les participants. Quelle est votre définition, à vous personnelle, du mot innovation? Alors moi, c'est très particulier. Je suis le président de l'Observatoire de l'immatériel. C'est-à-dire d'une structure qui est une association proche de l'État, proche du ministère des Finances, et qui travaille avec beaucoup de parties prenantes, acteurs publics, semi-publics. Et donc moi, ma proposition, elle est de dire que l'innovation, c'est une innovation qui doit se penser dans une économie de l'immatériel comme une innovation qui est beaucoup plus une innovation tournée vers l'activation des actifs immatériels, la protection des actifs immatériels et le fait de les valoriser, c'est-à-dire de créer de la valeur à partir de ces actifs immatériels. Alors, c'est une approche qui est moins technologique, c'est une approche qui n'est pas dans une vision linéaire des processus de production. Donc c'est pas la recherche qui permet de produire un nouveau produit avec un... Voilà, c'est un état d'esprit qui permet d'habiter l'entreprise et de l'ouvrir sur le monde extérieur. Voilà, ça c'est ma définition de l'innovation. Très belle définition, je la retiens. Merci. Merci et merci à vous.